Bonjour à toutes et à tous, c'est Luc Colombe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 20 ampoules. Donc commençons. Donc je tiens à m'excuser pour toutes les vidéos, et qu'il n'y ait plus eu d'unboxing pendant super longtemps. Parce que moi j'avais trop la flemme et du coup là j'ai que des lampes depuis juillet. Enfin, j'ai des lampes que j'ai récupérées de juillet à décembre. Donc j'en ai plein. Donc si vous voyez sa race d'unboxing arriver d'un coup, c'est normal. Et alors, je voulais aussi vous souhaiter une bonne année et bonne santé à vous tous. Voilà. Et ben maintenant, on va commencer la vidéo pour pas perdre trop de temps. Donc, il y a 20 ampoules par unboxing, comme ça, c'est pas trop chargé et je peux bien présenter les lampes. Donc, bon, il y en a qu'il y aura le même dans un autre unboxing parce que, genre, je l'ai en double et j'ai pas mis les deux dans le carton, forcément. Donc, voilà. Donc, commençons. Donc, là, on a une petite sphérique de marque Foxter. 42 watts, 230 volts, CE. Donc vous pouvez voir que j'ai changé mon système pour tester les lampes, parce que la boîte elle était pétée. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Voilà, donc ça fonctionne, donc ça éclaire plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça marche aussi comme ça. Hein. C'est juste... Attendez, je vais juste prendre un carton où je vais mettre les lampes que j'ai testées dedans, voilà. Ça fonctionne aussi, c'est juste moins propre, mais ça fonctionne aussi. Ensuite, on a encore une petite sphérique de marque Sylvania, 40 watts, 230 volts. J5/NL, ça je sais pas, je pense que c'est peut-être jour 5, Pays-Bas, enfin je sais pas, enfin NL, je sais plus ce que c'est comme pays. Néerlande, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà la lampe. Donc, avec mon nouveau téléphone, il y a une meilleure qualité, donc je peux mieux présenter les lampes. J'en vois. Donc on peut voir le filament à l'intérieur. On peut voir la lampe, Sylvania 40 watts. Voilà. Bon, je laisse pas allumer trop longtemps, sinon je vais me cramer les doigts. Et ce sera un peu chiant. Ensuite, on a encore une petite sphérique verte. Donc le logo il est un peu parti, mais c'est une General Electric. Power Hungary. 15 watts, 220 volts. Couleur verte. Ça c'est une lampe de guirlande. Attendez, ma douille elle est démontée là. Ça va pas le faire. Voilà. J'envoie 3, 2, 1. Donc ça éclaire rien. Par là on peut voir le filament. Mais sinon voilà. C'est petite lampe. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ensuite on a 3 fois les mêmes. Il n'y en a que 3, je crois qu'il y en avait plus. Ouais, c'est possible qu'il y en ait une de plus. Alors, ah oui, si, j'en ai encore une là. Voilà, donc voilà, je me disais bien que j'en avais plus. Donc voilà, donc c'est des flammes comme ça. Donc là, on peut voir la gravure. GS FB 40 watts. 140 volts, donc c'est des lampes des années 80-90. Donc là, je vais retirer juste une lampe du carton parce que je n'ai rajouté une, parce qu'il y en a encore 20, voilà. Donc maintenant, je vais vous les tester. Voilà, donc c'est des lampes qui éclairent un peu jaunâtre comme ça. Normalement, elles fonctionnent toutes. Putain, j'étais là parce que j'arrivais pas à trouver le bouton. Donc, normalement, elles fonctionnent toutes. Ça se trouve, il y en a une qui va faire pendant l'unboxing, je sais pas. Parce que les filaments, ils sont bien usés. Mais sinon, normalement, elles fonctionnent. Ah merde, je sais pas si vous avez vu l'autre. Bon, attendez, je peux vous montrer mieux. On peut voir le filament. La lampe est très sale. Hein. Et ça, c'est une lampe à incandescence, tout ce qui est le plus classique.
Là on peut voir, c'est l'éclair blanc et la jaune parce que là il n'y a pas de teinture. C'est là où la machine elle a arrêté de colorer la lampe. Voilà. Ensuite on a une flamme 14. On peut pas voir mais c'est écrit haut, donc c'est Osram, 220 130 volts, 60 watts France, 220 130 volts, 60 watts, H1. C'est une ampoule flamme de 60 watts. Donc elle éclaire pas mal. Hein. On va voir un peu le filament à l'intérieur. Culot laiton. Donc c'est une lampe assez récente des années 2000 parce que c'est écrit sur le culot. Mais c'est culot laiton donc c'est plutôt stylé. Moi j'aime bien toutes les lampes culot laiton. Donc désolé si je renifle, hein. C'est vraiment agaçant mais j'ai un rhume. Après on a une lampe halogène. C'est là, je sais plus où je l'ai trouvé. Voilà la lampe, donc c'est une Philips Eco Classic 230 volts 2800K Made in China. Donc j'avais pas encore d'halogène avec cette gravure là. Donc je l'ai pris. Donc il y a plein de points parce qu'en fait elle est très sale. Voilà. Donc quand je secoue en fait le filament il est déjà usé donc du coup ben ça... On peut voir les reflets. Parce que si je tape trop fort elle va être morte. Voilà cette lampe. Ensuite on a une lampe à incandescence classique. 2817, 60 watts, 230 volts. Donc elle date pas de 2817 la lampe. Hein. Faut pas se fier à ce qui est écrit dessus. J'en vois. Alors ça c'est une lampe dépolie. Tout ce qu'il y a de plus classique en 60 watts. Puis on peut voir la gravure un peu mieux. Voilà. 220-135 volts. Dans les années 70-80. Mais après normalement 70 il y a du culot en laiton. Comme ben, celle que je vous présente maintenant. Comme celle-ci, ça c'est un spot R63. Normalement, je vais voir. C'est pas écrit. En tout cas, c'est un Claude 220-130 volts, 60 watts, made in France. Il est à peu près... Voilà, c'est de la bonne qualité encore ces spots là. Parce que... Enfin, c'est de la bonne qualité parce que c'est les années 70. Tout ce qui est... on peut voir que ça reflète. Tout ce qui est dans les années 70, 60, ça c'est de la bonne qualité. Bon, après les lampes à incandescence des années 80, 90, ça va. Mais genre, les lampes... pas les lampes, enfin les luminaires d'éclairage public et tout ça, après des années 80, 90, c'est de la merde niveau qualité. Là on a un autre spot. 230 volts, 40 watts et 27. Donc c'est aussi un R53. Hein. Ah, donc il fonctionne. Puis il est blanc, mais c'est de la merde en fait. C'est, je pense que c'est une marque pas connue de merde parce que le poudrage il est mal fait. Pas comme ceux que je vais vous présenter maintenant. Des Philips. Philips. 60 watts. Hollande, Spotline R63. Combien de watts? 60 watts. Mais c'est pas mal parce que j'ai le même en 40 watts. On peut voir le filament. Donc ce qui est bien maintenant, c'est que je peux un peu bouger dans tous les sens. Pour vous montrer. Donc voilà, ça éclaire plutôt bien. Hein. C'est du 60 watts hein, en incandescence. Ça, c'est des lampes que j'aime vraiment beaucoup, les incandescences et les halogènes. Par rapport aux LED et aux flux. Enfin, les flux compacts, ça va encore. Donc là, voilà, on a le même. Les flux compacts, ça va. Mais les LED, c'est des lampes que j'aime vraiment pas. Parce que c'est en fait de la merde. Ils cherchent même pas à faire quelque chose de bien.
font de la merde. Tout de suite. Putain. Finalement, il a bougé d'un coup dedans, là, il a failli se péter. Je sais pas si vous avez vu. On va faire attention. Hein. Voilà. Ensuite, maintenant, voilà, on passe au flux compact, justement. Donc là, on a une flux compact Ikea. 11 watts, 50-60 Hz, 600 lumens, 220-140 volts, made in China. Voilà. Ça, c'est des lampes bien encore, les flux compacts. Voilà, donc celle-là, elle est même pas beaucoup marquée. Juste un peu là. Même pas là. Elle n'a pas de défaut, c'est bon. Donc c'est du blanchot. 827 ou 2700K, comme vous préférez. Ensuite on a encore une Ikea. Donc là il y a un petit truc qui part, on va le laisser. 11 watts, 50-60 Hz, 530 lumens, made in China. 240 volts. Donc c'est aussi du blanchot celle-ci il me semble. Ah. Ah. Et j'entends le balai se faire Iiii. Donc celle-ci elle est morte. Poubelle. Voilà, donc ensuite on a une flux compacte Philips Softon 5 watts. Energy Saver. C'est un B? B, ouais. C'est écrit tout petit. 230, 240 volts, 50-60 Hz, Manipoland. Donc c'est bizarre qu'elle fonctionne pas, mais après, j'ai pas pu trop tester les défauts d'électrode, je pense. Voilà, donc celle-ci, elle n'a pas de défaut, elle fonctionne. Petite flamme Philips, plutôt stylé, j'aime bien. Voilà. Donc il y en a une qui est morte sur les 20, ça va. Parce que moi, normalement, je teste les lampes avant de les faire l'unboxing. Donc celle-ci, elle est sale. C'est une lampe électro-dépôt. 13 watts, 27-2700K. 100 mA, 120-140 volts. 50-60 Hz. Voilà, made in PRC. Donc là, ces lampes-là, elles sont souvent made in PRC. Elles sont souvent en 150-60 Hz. Voilà, donc pas de défaut non plus. C'est comme la Ikea en fait avec un revêtement dessus. Je vais pas gratter parce que sinon il va s'arracher. Voilà. Et maintenant, l'avant-dernière. Parce que la dernière, je peux pas la tester. C'est une Osram Deluxe Micro Twist. Micro Twist, elle est déjà grand. Hein. 24 watts, 840. Donc ça, c'est du blanc neutre. 220, 140 volts. 240 mA. 50-60 Hz. Made in China. Là, on a un truc Leroy Merlin. C'est là où je l'ai récupéré en fait. Et je pense qu'en fait, ils mettent ça dessus pour dire qu'on l'a pas volé et qu'on veut chercher une lampe comme ça. Dans le magasin. Celle-là, vraiment, elle fonctionne. Ouais, elle fonctionne, mais genre, les tubes ils éclairent rien et ça monte en fait, ça s'illumine de plus en plus. Ça doit faire super longtemps qu'elle a pu être allumée, c'est pour ça. Elle n'a pas de défaut, donc c'est bon. Là, on peut voir que là c'est éteint et là ça s'allume. De plus en plus, ça commence à monter. Ça s'éclaircit de plus en plus. Donc voilà. Et c'est cool parce que avec la nouvelle caméra, ça sortit même pas. Ah, mais c'est un balai électronique, c'est normal. C'est beau comme la qualité comme ça. Voilà, donc pour la Osram Deluxe. Voilà, donc elle fonctionne. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc une lampe UV. C'est une PLL TUV PLL 24 watts / 4P made in Poland. Donc ne pas jeter à la poubelle, UVC. Donc c'est une alimentation séparée, 4 pins avec les filaments complets là. UV. Voilà. Sinon bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao.